de la part du Seigneur. Donc, je sais qu'on va passer encore un moment dans la prière, un moment où le Seigneur va entendre non seulement les mots sortir des bouches, mais écouter les cœurs parler, parce que c'est les cœurs. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle parle. Et à travers la prière, encore ce soir, Dieu va bénir. J'aimerais avec vous prier le Seigneur, même si ça a été fait. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de demander moi à Dieu qui m'aide. Parce que je peux rien faire sans lui, et puis je vous cache pas que c'est de plus en plus difficile de se rendre compte qu'on parle et que les mots qu'on va dire vont être entendus par d'autres personnes et que Dieu est là et qui veut se servir de nous pour parler à ces autres personnes, se sentir instrument de Dieu, c'est une grande responsabilité. Et puis j'ai besoin de son aide pour être un instrument de lui, parce que sans lui je peux pas être un instrument, j'ai besoin qu'il m'aide. Alors je veux prier parce que sans lui je peux pas ouvrir la bouche, je peux pas rien faire, j'ai besoin de lui. Alors on prie ensemble s'il vous plaît. Mon âme, Seigneur, te loue, mon âme aime ton nom, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à parler. Aide-moi à expliquer ce que tu as mis dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur. Tu connais les vies, il y a des personnes derrière ces téléphones. Je les vois pas, moi, il y a des noms, il y a des noms que je connais pas, il y a des visages que je connais pas, il y a toutes sortes de personnes, mais il y a tous ceux, Seigneur, qui sont là, mais toi, tu les connais tous. Derrière les visages, derrière les noms, il y a des âmes, et tu connais toutes ces âmes-là. Tu les connais tous en profondeur, véritablement. Alors Seigneur, je t'en prie, Seigneur, aide-moi, Seigneur. T'as fait parler un âne, Seigneur. T'as dit qu'on prend exemple, Seigneur Dieu, sur des fourmis. Alors Seigneur, si tu peux parler à travers ces choses, Seigneur Dieu, qui paraissent rien devant tout le monde, tu peux parler à travers moi. Oh Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Dispose-moi, Seigneur, mon cœur, mon âme. Seigneur, aide-moi à parler de toi, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur. Seigneur, étends tes mains sous tous ceux qui écoutent ta parole, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dispose les cœurs. Dans ces courts moments, je ne vais pas parler longtemps, Seigneur. Mais tu n'as pas besoin de grands discours, toi, pour parler aux hommes, Seigneur. Oh Jésus, fais-toi connaître. Fais-toi connaître peut-être à des personnes, Seigneur, parle à des cœurs. Fais aller plus loin des personnes, Seigneur. Règle les problèmes. Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire dans les cœurs, mais tu es capable de le faire. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Donc j'aimerais faire une lecture avec vous. Ça se trouve dans le 2e livre de Samuel. C'est 2 Samuel 15. On fait la lecture ensemble. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme, ayant une contestation, se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu » Et lorsqu'il répondait « Je suis de telle ville, je suis de telle tribu, je viens de telle contrée, de telle ville, de telle tribu », lorsqu'il répondait, Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne, elle est juste, ta cause est bonne, ta cause est juste, mais personne de chez le roi t'écoutera. Personne de chez le roi t'écoutera. » Voilà ce que cet homme faisait. La Bible nous parle de cet homme, d'Absalom. Il y a des textes qui vont parler de ce qu'il représente. Il y a des textes de la Bible qui vont le présenter comme quelqu'un qui est beau, comme quelqu'un qui n'a pas, aux yeux des hommes, de défaut, de la pointe des cheveux à la plante des pieds. Il n'y avait rien qui était d'apparence dans cet homme répugnante ou qui n'était pas agréable à voir. Tout ce qu'on voyait en lui était que brillant, n'était que classe, n'était que beauté. Mais voilà, son cœur était plus vilain que son apparence. À l'intérieur, il était pourri. À l'extérieur, il était beau. Mais à l'intérieur, il était pourri. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui se soucient de l'extérieur.
Il se soucie de l'apparence. Mais à l'intérieur, excusez-moi de vous dire ça, à l'intérieur, c'est pas propre. À l'intérieur, c'est pas net. Et puis cet homme-là, il était comme ça. La Bible le présentait comme quelqu'un qui ravivait les cœurs, qui dérobait les cœurs. C'était quelqu'un qui pouvait user d'intelligence, de sournoiserie. Il faisait tout par esprit de gain, de compétition. Et puis il se mettait, la Bible dit, sur le chemin qui mène à la porte. À la porte de qui? À la porte du roi. Et le roi, c'était un homme qui était selon son cœur à Dieu. Il était présenté comme ça. C'était David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand un homme passait par là pour aller voir l'homme selon le cœur de Dieu et pour présenter ses besoins, cet homme-là l'attrapait et puis il disait « Explique-moi où tu vas ». Il commençait à rentrer en discussion, vous savez. Il commençait à rentrer en dialogue. Et cet homme-là est le type du diable. C'est le type de Satan. C'est le type du destructeur. C'est le type de celui qui va séduire. Il rentrait en discussion avec les hommes. Et vous savez, mes frères, mes sœurs, quand il vient nous parler et qu'on commence à discuter avec lui, on est foutu. On est foutu. Parce que c'est un menteur. Il n'y a rien de bon, rien de vrai en lui. Et cet homme Absalom, il disait ça. Des personnes partaient de chez eux, Zinda. Ils partaient parce qu'ils avaient des problèmes. Ils partaient parce qu'ils avaient des soucis. Ils avaient des problèmes si profonds, si durs, que personne ne pouvait les régler. Il n'y avait que le roi qui avait la solution. Il n'y avait que le roi qui pouvait régler leurs problèmes. Il n'y avait que le roi qui avait la sagesse de le faire, le pouvoir de le faire. Et tout en chemin, ils espéraient que le roi allait les recevoir. Ils espéraient que le roi allait les entendre. Ils espéraient en le roi. Ils espéraient dans le roi. Ils avaient reçu témoignage du roi. Ils savaient que le roi était bon. Ils savaient que le roi était juste. Ils connaissaient l'amour du roi pour son peuple. Et quand ils arrivaient sur le chemin qui mène à la porte, cet homme-là les attrapait. Et il disait, de quelle tribu es-tu? Il commençait à discuter avec eux. D'où es-tu? Que veux-tu? Puis les hommes commençaient à ouvrir leur cœur. Ils commençaient à se confier. Et puis il disait, voilà, je viens de telle tribu, je suis de telle région, de tel village, de telle famille. Et voici mon besoin. Et puis il expliquait son besoin. Mais quand il expliquait son besoin, vous savez ce qu'il faisait cet homme? Il lui disait, ta cause, elle est juste. Il lui disait, ta cause, elle est bonne. Mais le roi ne t'écoutera pas. Combien de fois le diable fait ça? Des personnes viennent là sur ce site pour prier. Et puis il y en a, ça fait peut-être des semaines ou des mois qui viennent. Mais ils n'ont jamais appuyé sur le bouton pour prier parce que le diable leur dit, ta cause est bonne, ta cause est juste, mais le roi à toi. Combien de personnes vont dans des réunions de prière? Ils sont là, avec le cœur qui bat, avec des besoins. Ils ont des besoins profonds. Des drames se passent dans leur vie. Des drames sont dans leur âme. Des besoins, des cicatrices à l'âme. Des choses terribles. Ils veulent parler à Dieu pour exprimer leurs besoins. Mais le diable dit, ta cause est juste. Ta cause est bonne. Mais le roi ne t'écoutera pas. Combien de fois il l'a fait, mes frères? Combien de fois il l'a fait, mes sœurs? Au moment où vous étiez pour prier, au moment où vous voulez vous mettre à part, il vous disait pas que c'était pas vrai. Il vous disait pas que Dieu n'existe pas. Mais bien sûr que non. Il vous disait que vous avez raison. Il vous disait que c'est vrai que vous avez besoin. Il vous disait que votre cause, c'est vrai qu'elle a besoin d'être défendue. Mais il vous disait à vous, le roi ne vous écoutera pas. C'est un menteur. Et les personnes repartaient tristes chez eux. Ils repartaient
parce qu'il les avait découragés. Il disait le roi il est beaucoup trop occupé. Le roi a bien trop à faire que, excuse-moi, que de se soucier de toi. Toi qui es simplement qu'un fermier. Toi qui es simplement qu'une servante dans la maison, tu n'es qu'une esclave. Et toi, tu es là et tu veux, et tu crois que le roi va t'écouter. Mais ta cause est bonne, ta cause est juste. Mais personne de ce le roi ne t'écoutera. Il y en a qui sont là sur le site là, ça fait des semaines qu'ils sont là. Ça fait des semaines qu'ils veulent parler. Ça fait des semaines qu'ils veulent ouvrir la bouche. Ça fait des semaines. Mais le diable leur dit, à toi, il ne t'écoutera pas. C'est un menteur. Je vous le dis de la part de Dieu. C'est un menteur. Il ne faut pas croire le menteur. Dieu vous écoute. Il a la volonté de vous écouter. Il est là pour vous exaucer. Il est là pour écouter vos besoins. Il est attentif à vos besoins. Il se mettait au bord du chemin qui mène à la porte. Il ne voulait pas que les âmes passent par la porte. Et la porte, c'est Jésus. Il ne veut pas que les âmes passent par la porte pour aller auprès de lui. Il ne veut pas. Il va tout faire pour vous barrer le chemin. Quand il voit qu'un homme se lève pour aller auprès du chemin de la porte, il essaie par tous les moyens de dissuader les hommes. Je vais faire une dernière lecture avec vous. C'est toujours dans le deuxième livre de Samuel, 2 Samuel 15. Et je vais faire une lecture courte et ensuite nous allons prier. N'écoutez pas le diable, ce menteur. N'écoutez pas qui vous dit que vos prières ne seront pas exaucées, qui vous dit que vous, il ne vous écoutera pas. On fait la lecture. 2 Samuel 15, 27. Le roi dit encore au sacrificateur de Sadoc, comprends-tu, retourne en paix dans la ville avec Ashima, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il m'arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Sadoc et Abiatar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrit la tête, et il montait en pleurant. La Bible nous dit que David était là et que des personnes le suivaient avec l'arche. Et puis David, d'un seul coup, a réfléchi. Et il n'a pas voulu prendre l'arche de l'Alliance comme une relique. Voyez, une relique. Le site là compris dessus là, c'est pas une relique. Vous comprenez? Vous connaissez le sens du mot? Une relique. C'est pas quelque chose de magique. C'est pas quelque chose de magique. Dans tous les églises, il y a des reliques. Il y a les cultes des reliques. Mais David, lui, connaissait le caractère de Dieu. Et lui savait que Dieu allait l'écouter. Il n'écoutait pas le diable. Il n'écoutait pas. Vous savez, les personnes écoutaient Absalom. Ils se laissaient décourager. Mais lui n'écoutait pas David. Et la Bible nous dit qu'il a monté la colline des Oliviers. Oui, la colline des Oliviers. Là, cette colline-là, il l'a montée pieds nus en pleurant. Ça me rappelle quand Jésus était sur le mont des Oliviers. Il était là. Et vous savez ce qu'il faisait là? Là où il faisait sombre, là où il faisait noir, là où il faisait froid la nuit, parce que la nuit à Jérusalem, il fait froid. Il faisait froid, il faisait noir, il n'y avait rien qui s'apprêtait, rien. Il y avait dans ce jardin que de l'angoisse, il n'y avait que la terreur, que les esprits démoniaques qui étaient là pour troubler Jésus. Et malgré tous les ténèbres, et malgré tout le froid, et malgré tous les démons, et malgré tout, il était là et il priait son Père. Parce qu'il savait que son Père l'écoutait. Mes frères et mes sœurs, je vous en supplie, il nous reste la croix. Vous savez la croix. Quand des hommes tombent à la mer, vous savez, quand des hommes tombent d'un bateau à la mer, ou quand des bateaux font naufrage,
On a vu des fois dans les films comme ça, il y a des bateaux, et la tempête est si grande et les vagues si puissantes, que le bateau va à se partager en deux, à éclater, exploser. Des fois, il y a des vies qui ont été explosées par les assauts du diable. Et il reste que des fois que des morceaux de bois qui flottent à la surface de l'eau. Et on voit des hommes s'accrocher à ces morceaux de bois de toute leur force pour ne pas se laisser sombrer. La mer nous représente le monde, mes frères et sœurs. La croix, c'est la bouée de sauvetage envoyée au monde. C'est la bouée de sauvetage. C'est ce morceau de bois que l'humanité a trouvé. Accrochez-vous à la croix de toutes vos forces. Accrochez-vous à la croix de toutes vos forces, de toute votre âme. Et attendez le secours de Dieu. Non, vous n'allez pas sombrer, parce que la croix est dans vos mains, parce que vous la tenez ferme. Non, il n'est pas sourd à nos prières, parce qu'il est le Dieu qui entend, qui écoute. Absalom disait, ta cause est juste, ta cause est bonne, mais personne de chez le roi t'écoutera. C'est un menteur. Donald, il l'a dit tout à l'heure, c'est un menteur. On n'a pas à l'écouter. Le Christ est ici. Et peut-être ça fait plusieurs mois que tu viens ici. Tu n'as pas prié. Parce que depuis le temps, il t'a dit à toi que Dieu n'allait pas t'écouter. Il t'a dit oui que ta cause est juste. Il t'a dit oui que c'est vrai que ta cause elle est bonne. Mais dès que tu montes pour aller sur le chemin qui mène à la porte, le diable se met là. Il commence à discuter. Je vous ai dit tout à l'heure, le malheur, c'est quand on commence à discuter avec le diable. C'est ce que la femme a fait dans le jardin. Elle a discuté avec lui. Elle n'aurait pas dû discuter avec lui. Elle aurait dû dire, Satan, elle aurait dû dire, moi j'ai rien à te dire. Moi j'ai rien à te dire, va-t'en. Et on ne serait pas dans la misère qu'on est là. Mais parce qu'elle a discuté avec lui. Quand on discute avec le diable, on se fait rouler. Le Seigneur nous a donné l'opportunité, le moyen, le pouvoir, l'autorité de le chasser. Au nom de Jésus, parlez-lui. Parlez à Jésus ce soir. Au nom du Christ, n'écoutez plus le diable qui vous dit que votre cause est bonne, que votre cause est juste, mais que personne ne vous écoutera. Le Saint-Esprit vous écoutera. Dieu le Père vous écoutera. Et Jésus son Fils vous écoutera. Alors ce soir, priez, priez, priez. Parce que c'est le soir du renouvellement. C'est le soir de la délivrance. C'est le soir où il va vous écouter. Que Dieu soit béni. Allez, qu'un frère prie maintenant. Qu'un frère prie. Merci de m'avoir donné la place ce soir, frère, pour prêcher. Que Dieu vous bénisse.